Le talk franchise. Parole de franchiseur. Le franchiseur qui est avec nous aujourd'hui, c'est Guy-Cédric Galéa, directeur général de Jotul France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro du Talk Franchise. Avec vous, on va donc parler de la marque Jotul, de Jotul France également. Jotul qui existe, la marque, depuis 170 ans. C'est ça, 169 exactement. Ouais. Marque créée en 1853 en Norvège. Il y en a peu finalement de marques qui ont une telle durée de vie. C'est vrai, c'est une très longue histoire. Et elle est donc internationale, cette histoire. Oui. Jotul est présent dans une grosse quarantaine de pays. Donc les pays de l'hémisphère nord en général, où il fait froid, où il y a besoin de se chauffer. Donc on a trois grands marchés, on va dire, dans le monde. C'est le marché scandinave, qui est notre marché intérieur historique. Le marché français, qui est le deuxième plus grand marché du groupe, peu après la Scandinavie. Et puis on a aussi une grosse présence sur le continent américain, avec une usine d'assemblage et une des parts de marché assez forte en Amérique du Nord. Et vous, précisément, Guy-Cédric Galéa, vous êtes à la fois directeur de Jotul France, mais aussi Jotul Espagne et Jotul Italie. Oui, on a une business unit qu'on appelle l'Europe latine, qui inclut l'Espagne et l'Italie. Sachant que la France reste quand même le marché le plus important sur ce groupement d'Europe du Sud. Si vous le voulez bien, Guy-Cédric Galéa, on va commencer en rappelant un petit peu, en quelques mots, le concept de l'enseigne Jotul, pour ceux qui, en 170 ans, n'auraient pas eu le temps de la voir. Voilà. Donc le concept, c'est simple. Jotul est un des fabricants leaders européens de tout ce qui est poêles et cheminées à bois ou à granulés. On a acheté il y a 3 ans une grosse usine de poêles à granulés en Italie. Donc on est doté désormais également de ce savoir-faire et de cette compétence industrielle. Et le réseau Jotul, c'est tout simplement l'outil de distribution, on va dire, des produits du groupe Jotul. Donc c'est un réseau aujourd'hui, une grosse quarantaine de concessionnaires sous enseigne Jotul qui ont vocation à distribuer l'ensemble des produits du groupe, bois, granulés, foyer, insert sur le marché français. Vous dites donc 40 points de vente finalement, Jotul France. Ça, ce sont les franchisés. Oui. Mais il y a également les multimarques qui aussi jouent leur rôle et donc proposent vos articles. Voilà, historiquement, on a une présence de près de 50 ans maintenant sur le marché français. Historiquement, sur un réseau de revendeurs spécialistes, entre guillemets, multimarques. Maintenant, depuis une dizaine d'années, l'axe de développement, clairement au niveau de la distribution, c'est de basculer sur un réseau de concessionnaires sous enseigne exclusifs. Ouais. On a aujourd'hui une gamme très complète, classique, moderne, fonte, acier, bois, granulé, qui fait qu'on est capable d'achalander l'intégralité d'un point de vente. Et donc la stratégie de distribution aujourd'hui, c'est vraiment de passer sur un modèle de concessionnaire exclusif des marques du groupe. Donc les multimarques deviendraient, si elles le souhaitent évidemment, si elles le désirent, des franchises du groupe Jotul. Tout à fait. Une bonne partie des concessionnaires actuels sont issus de ce réseau multimarque. Maintenant, l'axe de développement, clairement, aujourd'hui, on ouvre notre concept à des candidats entre guillemets hors métier, c'est-à-dire qu'on a tout le cursus d'accompagnement qui permettent à quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières ni de connaissances dans le domaine du chauffage au bois de pouvoir remonter et je dirais réussir dans le lancement d'un commerce de distribution d'appareils de chauffage au bois. Vous l'avez dit, 40 franchisés en France aujourd'hui. Allez, à l'horizon 2025, vous imaginez le développement de Jotul comment ? Alors, on a ouvert les premiers magasins sous enseigne en 2011, 2 magasins pilotes en 2011. On en a ouvert 4 à 5 par an depuis. Ouais. Donc l'idée, c'est d'accélérer sur ce rythme des développements. On a une conjoncture qui est quand même très favorable à notre domaine d'activité. Donc on vise 5 à 10 ouvertures par an sur les prochaines années. Donc 5 à 10 par an pour passer de 40 à 60 à 100. Et voilà, on va dire qu'on vise dans les 5 à 10 ans d'atteindre la centaine de points de vente sur le marché français. Est-ce qu'il y a encore des régions particulières, des coins de la France où il manque clairement des franchisés ? Ah oui, avec 40 points de vente, on est loin de couvrir tout le territoire. Il y a aujourd'hui au bas mot une centaine de zones commerciales, de zones de chalandise à pourvoir. Donc on est capable, à des candidats motivés, on trouvera un endroit pas très loin de leur lieu de vie pour ouvrir un concept Jotul. Ça, c'est quand même, si je peux me permettre, un atout, un avantage que vous avez, parce qu'il y a de nombreux franchiseurs aujourd'hui qui ne peuvent pas proposer des franchises dans les régions dans lesquelles habitent les futurs éventuels franchisés. Oui, tout à fait. Pour ce qui nous concerne,
le concept sous enseigne Jotul est quand même relativement neuf. Donc il y a encore de nombreuses zones à pourvoir et également des magasins à reprendre suite à des départs en retraite ou des gens qui souhaitaient leur affaire. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour ouvrir un magasin Jotul aujourd'hui en France pour des candidats. Quelles sont, Guy-Cédric Galéa, les conditions d'accès à votre réseau ? Alors en tout cas, il n'y a pas de conditions impératives de connaissances métiers. Ouais. On a aujourd'hui tout un cursus d'intégration. On prévoit très exactement 28 jours de formation théorique au siège et ensuite 20 jours de stage en magasin pour apprendre tous les fondamentaux du métier, la partie commerciale, la partie gestion, la partie technique. Donc après, les conditions, c'est des conditions financières. Un investissement sur un point de vente qui va aller de 120 à 250 mètres carrés, il faut quand même prévoir un investissement de l'ordre de 100 à 250 000 euros selon l'ambition du projet, la taille du magasin. Donc il faut avoir un apport initial de l'ordre de 40 à 50 000 euros pour pouvoir couvrir, on va dire, un tiers de l'investissement de départ. L'apprentissage métier, ça fait partie du transfert de savoir-faire qu'on assure auprès du candidat. Un point important, c'est de trouver un local. Il faut un local commercial. Je l'ai dit, 120 à 250 mètres carrés. Ça, vous les accompagnez pour la recherche de ce local ? On l'accompagne un petit peu, mais il faut bien reconnaître que c'est quand même essentiellement de la responsabilité du candidat. Et puis ça se joue sur la proximité. Voilà, qui connaît la ville dans laquelle il souhaite s'implanter, qui est en général la ville dans laquelle il vit, qui a ses contacts locaux, qui sait les zones intéressantes commercialement. On ne cherche pas forcément on va dire des commerces en zone ultra premium commerciale, mais il faut quand même avoir des zones visibles, accessibles, avec une bonne visibilité. Mais ça reste essentiellement aujourd'hui quand même la responsabilité du candidat de trouver son local. Allez, 10 secondes, si vous le voulez bien, Guy-Cédric Galéa, pour convaincre ou en tout cas donner envie aux candidats de rejoindre le réseau Jotul. Écoutez, premièrement, un marché ultra dynamique, ultra porteur. On est à la fois dans le domaine de l'aménagement de l'habitat, qui est déjà très porteur, mais aussi et surtout, on est une solution alternative au prix de l'énergie fossile, notamment gaz, fioul, électricité. Et ça fait partie évidemment des réflexions du moment. Voilà, donc un marché très dynamique, un concept très fort, adossé à une marque forte, un concept éprouvé, avec plus de 40 magasins aujourd'hui qui se développent bien en France. Et puis une équipe sympathique, conviviale, des valeurs à la fois professionnelles mais de bienveillance et de convivialité. Donc voilà, si ces arguments et ces valeurs vous séduisent, il faut surtout pas hésiter à vous rapprocher des équipes Jotul. Et vous êtes évidemment sur ces 4 jours du Salon Franchise Expo Paris 2022. Bien entendu. Merci beaucoup Guy-Cédric Galéa. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Jotul France et puis également Jotul Espagne et Jotul Italie. Merci d'être venu sur ce plateau. Et merci à vous. Le Talk Franchise qui revient demain si vous le voulez bien. Aujourd'hui, derrière la réalisation, derrière les caméras et derrière les micros, eh bien, il y avait Quentin Donval et Michael Icard qu'on retrouvera donc demain également. Merci à toutes les équipes de l'officiel de la franchise. Et donc demain, rendez-vous à partir de 10h avec à nouveau de nombreux invités à ce micro du Talk Franchise que vous suivez sur cdimedia.com, sur letalkfranchise.fr et sur l'ensemble des plateformes de podcast pour la version audio. Salut, à demain. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.